On vient de le lire à l'instant. Voilà, qu'est-ce que ça fait vide. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton Église, Jésus. Seigneur, nous te demandons d'activer, Seigneur, les dons que tu nous as fait, les dons naturels et les dons spirituels que tu nous as fait aujourd'hui, Seigneur. Te demandons, Seigneur, de garder nos pensées en toi, comme un champ, une terre dans laquelle n'importe quelle graine pourrait planter, mais donne-nous d'être des jardiniers attentionnés et ambitieux, afin que ce soit tes graines qui soient semées, Seigneur, et que tout ce qui ne vienne pas de toi soit arraché, déraciné, séché à la racine. Te demandons un dépôt aujourd'hui qui vient du ciel, un dépôt qui ne peut pas être humain, Seigneur, un dépôt qui vient de toi et qui aura un retentissement dans l'éternité, mais qui aura aussi un impact dans notre quotidien. Te remercions parce que à toi seul appartient la gloire, la puissance, l'honneur, aujourd'hui et pour des siècles et des siècles. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans la suite de ce que nous avons fait le week-end dernier, je vous rappelle que nous démarrons chaque année avec un rappel de la centralité de la parole. Et c'est très important en fait que nous nous rappelions que la parole est le socle de la connaissance que nous pouvons avoir du Seigneur. Cette parole éclairée par le Saint-Esprit. La parole s'est fait chair, elle est venue parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous l'avons connue. Aujourd'hui, il s'agit de nous rappeler. Se rappeler, c'est appeler à nouveau quelque chose qui a été déposé. Se rappeler. Voyez ? C'est le fait d'aller puiser dans la mémoire. La semaine dernière, alors que nous avons vu la centralité de la parole et la relation que David, le psalmiste, a avec la parole du Seigneur, j'avais fait une petite parenthèse sur la partie de la mémoire, combien la mémoire était importante. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de creuser un petit peu plus dans cette optique-là. Et je vais démarrer par simplement l'expression de ce que cela peut être. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et ceci afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'attachent aux choses de la chair. Mais ceux qui s'attachent aux choses de l'esprit vivent selon l'esprit. Amen. Alors, le Seigneur nous permet comme cela de méditer sur la parole. Voyez, il s'agirait simplement d'avoir les yeux fermés, que ce soit le matin ou que ce soit le soir, et toutes ces vérités peuvent être rappelées à la mémoire. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir la Bible ouverte pour pouvoir se rappeler. Parce que quand on lit, on appelle. Quand on se rappelle, on peut méditer. Vous voyez ? Il est plus simple de méditer quelque chose qui est déjà déposé que quelque chose qu'on vient de découvrir. Et aujourd'hui, nous allons donc regarder ce que la parole nous dit. Quand elle parle de se rappeler, nous allons voir qu'il y a un but dans le fait de se rappeler. Donc, voici ce que dit Jérémie. La semaine dernière, on a lu un petit peu la relation que Jérémie avait avec la parole. Mais regardez ce que dit Jérémie, tout le fait qu'il voit la parole comme une occasion de se faire persécuter, nous l'avons vu, hein. C'est sa relation pour lui, c'est sa parole, elle a été donnée, mais c'est pour que en fait, ça lui soit en outrage et en scandale. Voilà ce que dit Jérémie, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voyez ? Donc, Jérémie le fait,
et David avant lui, et tous les autres serviteurs de Dieu ont pu le faire, il le repasse en son cœur parce qu'il était habituel à l'époque de Jérémie de se rappeler de ce qui a été dit. Il n'avait pas besoin d'avoir toujours des rouleaux, tout le monde ne savait pas lire. Et c'est justement pour cela que la tradition orale était si importante. Et que quand on disait quelque chose à quelqu'un, ça ne s'oubliait pas. Très souvent, même les accords étaient oraux. Il n'y avait pas forcément besoin de signature, justement parce que la parole était importante, la parole d'une personne. Et aujourd'hui, on dit, les paroles s'oublient, mais les écrits restent. Grâce à Dieu, nous avons la parole écrite. Mais à l'époque, même la parole ne s'oubliait pas. Donc, un accord verbal valait d'un véritable accord. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, nous ne sommes plus du tout dans la même époque. Et nous nous rendons compte de notre handicap, en fait, de se reposer sur forcément un support pour nous rappeler les choses. Et c'est encore plus compliqué que cela, parce qu'on a multiplié la manière d'aller vers la parole. Même aujourd'hui, la parole vient à vous. Je vous donne un exemple. Et la parole vient à vous, même le Seigneur s'en occupe de ça. Il ne s'agit pas forcément d'activer notre mémoire dans ces moments-là, mais le Seigneur sait envoyer sa parole à nous. C'était le 7 décembre 2013, et nous avions connu une nuit avec Glenda qui était assez difficile, puisque le Seigneur avait repris ma belle-maman, Suzanne, que certains d'entre vous avaient connue. Et dans cette nuit, on pleurait à chaudes larmes et on se demandait à cette époque si on n'avait pas bien prié. On se demandait ce qu'on avait fait de mal pour la voir partir, si on n'avait pas eu assez de foi. Vous savez, ce genre de questions que le chrétien se pose en se disant, est-ce que j'ai vraiment battu, est-ce que j'ai vraiment fait les bonnes choses ? Enfin, c'est des choses qui au fond sont inutiles, parce que quand on a confiance en Dieu, on sait qu'il tient tout dans ses mains. Mais malgré tout, la douleur était vive et le moment était dur. Et c'était vers 7 heures du matin, alors que nous n'avions pas dormi de la nuit, puisque tout ça s'est passé pendant la nuit. Nous sommes partis à l'hôpital pendant la nuit. Quand nous sommes arrivés, son corps était encore chaud. Et là, il est simple d'oublier dans les épreuves. Parce qu'on est faillible, parce qu'on est humain. On a du mal nous-mêmes des fois à se rappeler combien le Seigneur est bon, il est fidèle, il est en contrôle de la situation. Et à 7 heures du matin, je reçois un message sur mon téléphone. Et j'étais en colère parce que je ne voulais pas que rien ne dérange cette souffrance et ces pleurs, ces prières adressées à Dieu. Mais malgré tout, je me suis dit, on ne sait jamais. Et en prenant le téléphone, c'était le verset de Jean 25 qui tout dit, qui me disait, haut et clair, et je ne voyais que ça sur le téléphone, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela ?» Voyez la bonté du Seigneur. J'aurais pu me rappeler de ces choses-là, mais c'est lui qui me les a rappelées par je ne sais pas quel mécanisme d'Internet. Donc le Seigneur sait vous trouver, même si votre mémoire faillit, même si vous êtes faible. Amen. Malgré tout, ici, Jérémie dit qu'il repasse en son cœur ces choses-là. Parce que ses compassions, les compassions de Dieu, ne sont pas à leur terme. Nous allons voir que la mémoire est importante. Il y a quelques versets que j'aimerais vous montrer. Dans Nombre, il est dit « Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. » Vous vous souviendrez de mes commandements. Alors évidemment, on est dans l'Ancien Testament, ce souvenir est normal quand il s'agit de la parole de Dieu. On la médite, on la connaît, on n'a pas besoin d'ouvrir les rouleaux. On se la raconte, comme on se raconte des histoires le soir, et on s'en rappelle, on peut les raconter à notre tour. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Vous voyez, il y a un lien direct entre le fait de se souvenir de quelque chose pour pouvoir le mettre en pratique au bon moment, et cela produit un effet de sainteté, parce que nous sommes au service du Seigneur selon ce qu'il nous a donné. Et nous allons voir qu'il y a un ordre dans ces choses, c'est que Dieu nous a donné le don de la mémoire. Et il nous a donné aussi sa vérité. S'il nous a donné ces deux choses, c'est pour que nous puissions, alors que nous le connaissons et que nous nous rappelons de ces choses, le comprendre et porter du fruit pour lui au quotidien. Ce qui fait que la base du chrétien, ce n'est pas ce qu'il voit,
mais c'est ce qu'il a dans la tête, au niveau de son imagination et de sa connaissance de Dieu. Cela fait toute la différence par rapport au monde. Le monde va réagir en fonction de ce qu'il voit, en fonction peut-être de c'est peut-être des statistiques, je ne sais pas, il va réagir d'une manière humaine. Mais si la parole de Dieu nous a été donnée pour être un dépôt dont nous nous rappelons et qui vit en nous chaque jour, c'est pour que ce dépôt, qui est divin, vienne créer quelque chose qui vienne de Dieu. Alors que le monde ne connaît pas ça. Le monde n'a pas cette base, ce socle, cette pierre qui est Jésus. Le monde n'a pas la connaissance du cœur même de Dieu, qui est un cœur qui est bon, qui est lent à la colère, qui est patient, qui est rempli de bonté, de patience, de maîtrise de soi. Et ce cœur-là, le Seigneur désire que nous le connaissions, il désire qu'il batte en nous. Et le Seigneur va encore au-delà de ça, parce qu'au-delà de la mémoire et de sa compréhension, il nous donne sa présence. Et sa présence mélangée à tout ça vit dans notre cœur. Nous ne pouvons que produire le fruit qui vient du Seigneur. Et là, c'est une vie qui est surnaturelle. Nous ne suivons pas juste les lois de la nature, nous suivons des lois qui sont inscrites dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu et par la foi, qui sont activées au moment où nous mettons notre confiance en Dieu. Et ça, les amis, c'est la vie du chrétien, c'est la vie normale du chrétien. C'est le surnaturel au quotidien. Marcher par la foi et non pas par la vue. Grâce au don que Dieu nous a fait, et cela passe par la mémoire. Alors, Psaume 103 nous dit « Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements. » Le souvenir, vous ferez cela en mémoire de moi. Vous voyez ? Et si ce souvenir est quotidien, aussi quotidien qu'un repas, alors c'est gagné. Vous comprenez ? Si jamais nous nous rappelons de ses grâces et de son amour, à chaque fois que nous rompons le pain ensemble, nous avons besoin de ça pour vivre, n'est-ce pas ? De pain, pas forcément de vin, mais du fruit de la vigne peut-être. Mais nous avons besoin de ça chaque jour. Et le Seigneur le sait. Donc nous avons besoin, il savait que nous avons besoin chaque jour de nous rappeler qu'un pardon immérité nous a été donné, un amour immérité nous a été donné, pour que si nous avons gardé cela à notre mémoire dans notre quotidien, nous puissions pardonner et aimer d'une manière que le monde ne le mérite pas. Et si nous agissons comme ça, alors c'est surnaturel. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas besoin de grands signes, de grands prodiges. Il est déjà surnaturel de pouvoir aimer de la manière dont Dieu aime dans notre quotidien. Mémoire, vérité, connaissance de Dieu, mise en application. C'est Dieu qui règne sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le ciel est venu vivre en vous. Et là. Mais sans la mémoire, c'est pas accessible. Sans la mémoire de ces vérités qui viennent transformer la vie, de ces vérités qui viennent à l'encontre d'un quotidien, ces choses-là ne sont pas possibles. On va continuer encore, il y a encore un autre verset dans Luc 22, alors on vient de le lire. Ceci est mon corps. Oui, ça c'était juste avant. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, c'est Timothée. Souviens-toi. C'est Paul qui parle à Timothée, qui lui dit « Souviens-toi ». Mets ta mémoire au profit de ce Jésus. Ne fais pas les choses juste par habitude. C'est ta mémoire que j'appelle. Souviens-toi de Jésus-Christ. Parce que c'est ça, en fait, qui est le plus important. Vous vous rendez compte que dans chaque situation qui semble un peu compliquée chaque jour, s'il y a juste une voix qui te dit « Souviens-toi de Jésus-Christ », combien de choses seraient transformées ? Combien de choses seraient changées ? Parce que si on te dit « Souviens-toi de Jésus-Christ », tu dis « Oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il ferait, lui ? Comment il verrait les choses ? Comment il verrait cette personne qui, au téléphone, me marche sur les nerfs ? Comment il verrait, dans la relation que j'ai avec l'autre, mon prochain ?
Il m'appelle à l'aimer, c'est pas possible humainement. Mais lui l'aurait aimé, comment aurait-il fait? Alors c'est vrai que le mieux, c'est d'être déjà dans la présence du Seigneur quand on arrive dans ces situations-là, n'est-ce pas? Mais ça demande, j'en ai parlé la semaine dernière, ça demande la prière et dès le matin pour nous préparer à la journée qui est à venir. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'est que très souvent, quand vous abordez la parole, il y a de fortes chances que le Seigneur vous parle d'une situation que vous allez rencontrer dans la journée, qui vous donne la provision pour la situation que vous allez rencontrer. Mémoire. Relation avec Dieu, appel à la mémoire et après on l'applique. Alors il y a les mémoires à court terme et la mémoire à long terme. Et dans ces exercices de mémoire, je voulais juste vous donner une petite manière. On a fini avec les versets là ou il y en avait encore un autre? C'était bon, hein, c'est ça. Parce qu'on avait vu celui d'avant, c'était Luc 22, quand on vient de lire, vous ferez ceci en mémoire de moi, mais on l'avait déjà cité. Je vais juste prendre quelque chose ici. Tu gardes le sac. Je vais vous montrer comment la mémoire... Je suis très très intéressé par les mécanismes de mémoire. Ceux qui me connaissent le savent. Et on pourrait faire un jeu, mais là c'est un culte à Dieu, donc c'est pas un show. Mais on pourrait faire un jeu où vous me donnez chacun à me mémoriser un objet, et en 30 secondes à 1 minute, je peux mémoriser une vingtaine d'objets et m'en souvenir pendant plusieurs jours. Et juste après, vous l'avez dit. C'est des choses que vous pouvez travailler dans la mémoire. Et c'est très intéressant de le faire. Si on avait le temps, on le ferait. Mais il y a une manière pratique de travailler sa mémoire. Il faut savoir que la mémoire travaille à court terme, à moyen terme et à long terme. Et la manière de se souvenir des choses le plus facilement, c'est tout simplement de les répéter. Si vous allez lire la parole et vous allez méditer sur un passage, il est préférable, pour vraiment ancrer un passage dans sa mémoire, de le lire toute une semaine et de le lire plusieurs fois. Je sais que pour beaucoup, on fait un marathon de la Bible et on désire lire toute la Bible en un an. C'est louable, c'est vraiment louable. Il faut l'avoir fait au moins une fois. Au moins pour avoir lu toutes les Écritures au moins une fois. Et s'être dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Je ne sais pas exactement où c'est, mais je sais que je l'ai lu. Donc c'est une bonne chose. Mais si vous désirez méditer la parole, à ce moment-là, il faut passer plus de temps sur certains passages. Et passer plus de temps, ça veut dire les mettre en mémoire pour y accéder n'importe quand. Alors je vous ai fait un petit exemple ici, ça c'est ma boîte de mémoire. Cette boîte de mémoire, elle fonctionne de la manière suivante. J'ai des petites fiches que je me suis faites avec des notes dessus, avec ce qu'on appelle des flashcards. Pour ceux qui font des études, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être. Vous mettez une référence dessus et derrière, vous mettez la réponse. Et quand vous lisez la référence, vous êtes censé vous rappeler la réponse qu'il y a derrière. Voyez ? Donc vous allez lire par exemple Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, etc. Et puis si vous avez un doute, vous allez lire, ah d'accord, c'est ça. Ça, c'est tous les jours que je regarde cette petite partie-là. Vous avez vu, il y a 1 partie, 2 parties, 3 parties. Donc chaque jour, vous prenez une petite boîte, une boîte à chaussures, peu importe, et vous pouvez écrire ou imprimer un verset que vous allez mettre dans cette petite partie de la boîte. Et tous les jours, vous allez lire ce verset peut-être pendant 1 semaine. Ok ? Quand vous vous dites « Ah, celui-là, j'ai même plus besoin de regarder », eh bien, vous le mettez dans la 2e partie, celle que vous allez regarder qu'une seule fois par semaine. Vous voyez ? Donc le lundi, vous allez regarder ça, vous allez dire « Tiens, je me rappelle ». Très bien, vous allez faire ça pendant 1 mois. Vous allez continuer avec vos petites fiches de tous les jours et petit à petit, toutes ces fiches vont passer dans « Je m'en rappelle sur la semaine ». Ok ? Et alors que votre mémoire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'a pas de limite. Plus vous l'utilisez, plus elle va fonctionner, plus elle va s'étendre. Le Seigneur nous a fait un don que même les meilleurs ordinateurs du monde n'ont pas. Parce que les ordinateurs auront du mal à accéder de manière intelligente aux infos qui sont importantes. Si en plus c'est l'Esprit de Dieu qui vous guide, voilà, vous êtes gagnant. Même dans une centaine d'années, les ordinateurs, ils seront loin derrière vous encore. Et vraiment, parce que l'esprit humain n'a rien de comparable. Nous sommes faits à l'image de Dieu, rappelez-vous. Donc vous aurez compris que cette 2e partie, c'est 1 fois par semaine qu'on le regarde. Et puis, si jamais vous êtes à l'aise sur cette 2e partie, eh bien, vous allez vous dire, celle-là, je vais la regarder juste au début du mois.
et vous la mettez dans la troisième partie. Et ça, c'est votre mémoire à long terme. Voyez ? Ça peut prendre 1 an, 2 ans, on s'en moque, c'est pas important. Ce qui est intéressant, c'est de commencer à travailler maintenant. C'est de commencer à faire cet effort. Parce que ce que vous mémorisez peut vous sauver la vie. Parce que ça vient de la parole de Dieu. Ce que vous mémorisez à partir des études, ça peut vous sauver des examens. Mais c'est temporaire. D'accord ? Souvent, vous verrez qu'après les études, vous utiliserez 1/10 de ce que vous avez appris à l'école. Et c'est l'expérience qui fait que vous allez vous rappeler en vous disant « Ah ouais, quand même, c'était pas mal ces cours. J'aurais pu m'en rappeler, mais c'est pas grave, c'est l'expérience. » Le Seigneur a fait comme un bon père. Il prépare ses enfants à ce qui va venir. Il lui explique, regarde, dans la vie, tu vas rencontrer ce genre de choses. Rappelle-toi de ce que je te dis. Suis les conseils de ton père. Vous avez l'impression d'entendre les proverbes et les psaumes quand je dis ça. Parce que c'est comme ça que c'est écrit. Mais voilà ce qui risque d'arriver. Et évidemment, mes fils, ma fille, vont certainement oublier ce que je vais leur dire pendant un temps. Et quand ils vont tomber dans la situation où ils seront confrontés, ils vont se dire « Ah, je me rappelle. Moi, je me rappelle aujourd'hui ce que mes parents me disaient. Tu verras !» Mais c'était souvent pour dire « Tu verras quand tu auras des enfants. » Et là, je me dis « Ah oui, c'est vrai. » Mais il faut être dans l'expérience pour vivre ces choses. Mais le Seigneur a fait en sorte que ces vérités-là, des vérités qui nous permettent de vivre chaque jour, nous puissions nous en rappeler avant qu'elles arrivent, pour que nous puissions réagir de manière pertinente par rapport à notre foi quand la situation se présente. Voyez ? Donc la mémoire est nécessaire. Et donc si on avance un petit peu plus, Dieu vous a donné donc la mémoire et sa vérité pour le comprendre et porter du fruit en son nom. C'est, on va dire, le résumé du message d'aujourd'hui. Donc, méditer la parole. Donc on va retourner un petit peu dans les psaumes qu'on avait vus la fois dernière. Méditer la parole, c'est quelque chose qui doit habiter celui qui aime Dieu. Nous l'avons vu la dernière fois. Si vous aimez quelqu'un, vous allez vous rappeler de sa date d'anniversaire, vous allez vous rappeler de ce qu'il aime comme dessert préféré, ce qu'il n'aime pas aussi. Vous allez vous rappeler de plein de petits détails qui font que la personne va se sentir aimée. Messieurs, je vous demande de faire un effort donc par rapport aux dates. Très souvent, nos compagnes qui sont plus relationnelles, qui sont plus sensibles à ces choses-là, se rappellent plus facilement. D'ailleurs, elles se rappellent même de ce que vous n'avez pas fait. Et vous saurez rapidement que vous avez oublié. Mais ce qui est important, c'est de savoir que dans la mémoire, il y a une motivation qui est ancrée dans l'amour. Parce qu'on ne se rappelle que de ce qu'on aime vraiment. Je me rends compte quand on regarde les études, la manière dont les enfants travaillent, il y a plusieurs types d'étudiants. Et il y a ceux qui se rappellent parce qu'ils ont une capacité intellectuelle et puis ils ont un intérêt dans les choses intellectuelles en général. Ils ne font pas trop d'efforts en fait pour se rappeler les choses. Ce sont les gens qui m'énervent un peu d'ailleurs. Parce que je me dis comment il fait en fait. Mais en fait, ils arrivent à emmagasiner. Donc Dieu fait des choses admirables chez certaines personnes et puis chez d'autres, il fait un peu plus dur. Mais malgré tout, quand vous trouvez quelque chose que vous aimez à fond, vous pouvez vous rappeler de détails que personne ne saura d'où ça vient. Et je vois des enfants dans notre église, quand je leur parle d'un sujet qu'ils aiment, ils me sortent des choses, le nom latin d'une plante, l'origine de telle et telle chose. Je me dis, mais c'est extraordinaire. Même un professeur aujourd'hui en cours n'aurait pas autant de réflexion. Sans ouvrir le livre, ils vous sortent des choses extraordinaires. Parce que les enfants aujourd'hui ont accès à ce qu'ils aiment tout de suite. Donc ils peuvent manger des heures et des heures de YouTube sur un sujet ou lire des livres, peu importe, mais ils arrivent à prendre exactement ce qui les intéresse au moment où ça les intéresse. Ça, ma génération, je n'ai pas connu. Il fallait prendre des encyclopédies, encore il fallait trouver les infos. Et puis une page, c'était juste une page, c'était pas juste toute une vidéo. Mais on se rend compte aujourd'hui que dès le départ, si l'amour est là, l'amour d'un sujet est là, le plus dur est fait. C'est tout. Si on aime le Seigneur, donc méditer la parole, commence par une prière. Seigneur, aide-moi à t'aimer plus. Je veux t'aimer plus. Fais grandir en moi la foi, fais grandir en moi l'amour. Parce que c'est de lui qu'il vient cet amour, vous savez. On ne peut pas le créer humainement. Je le disais tout à l'heure au début de ma prière. Ce n'est pas quelque chose que la chair peut prendre. En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
Et l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui s'affectionnent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ce que dit Romains 8, n'est-ce pas? Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Christ habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Or, si Christ habite en vous, le corps est mort, il est vrai, à cause du péché. Mais l'esprit est vie, à cause de la justice de Dieu. Vous voyez, ces choses-là, vous pouvez méditer là-dessus. Parce que vous avez l'esprit, parce que vous avez la mémoire de ces choses, le Seigneur peut vous rappeler ces choses parce que vous aimez en fait l'œuvre qu'il a faite. Et donc vous allez puiser par l'amour qu'il vous donne en lui, dans la parole qu'il vous a donnée, et c'est un échange comme une sorte de coopération avec l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit est là pour nous rappeler toutes choses, mais il faut que nous ayons fait l'effort. L'esprit ne peut nous rappeler que ce que nous avons appelé. Je détends le truc. L'esprit ne peut nous rappeler que ce que nos yeux ont déjà vu, que ce que notre mémoire a déjà récupéré. Donc, quand vous lisez la parole et que vous allez vous mettre à mémoriser certains passages et peut-être pas d'autres, ça donne la possibilité à Dieu de vous rappeler toutes choses. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à ses disciples en Jean 16 ? Je vais vous envoyer un consolateur. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, n'est-ce pas ? Il n'a pas dit c'est lui qui va vous enseigner, qui va vous dire toutes choses. Il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné, voyez ? Le Seigneur le sait comment ça fonctionne, ces choses-là. Mais cela demande un effort de la part de celui qui croit, d'aller chercher Dieu, de le chercher, de l'aimer en fait, de toutes ses forces, de toute sa pensée, de toute son âme, pour pouvoir marcher avec lui. Donc quelqu'un qui est oublieux, c'est quelqu'un qui ne prend pas la relation au sérieux. Moi, je me rends compte dans les choses que j'ai du mal à gérer, je me dis, mais j'ai pas assez d'amour pour ces choses-là, en fait. Il faudrait que je me pose et que je réalise ce qui me manque pour pouvoir gérer ces choses-là. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un lien direct entre l'amour et la méditation de la parole. Dans Psaume 19, il est écrit « Combien j'aime ta loi ». Vous vous rappelez ça ? J'avais un doute la semaine dernière en me disant, je me demande si je fais une catégorie sur la relation avec la parole, c'est-à-dire l'amour, le côté émotionnel même qu'il y a entre la parole et le croyant, ou si je mets une petite partie sur le fait qu'il faut mémoriser les choses. Mais on s'est rendu compte qu'on ne peut pas séparer les deux. Que l'amour qu'on apporte en quelque chose est similaire à la mémoire qu'on est censé y mettre. C'est-à-dire plus j'aime quelque chose, plus il y a de la place en moi pour l'inviter. Et ce qui est beau avec l'amour, c'est qu'il vient étirer la capacité de notre cœur et de notre mémoire. Il vient étirer notre être pour devenir quelqu'un qu'on n'était pas avant. L'amour a cette capacité de nous transformer. Et si c'est un amour qui vient selon Dieu, un amour de bonnes choses, alors il nous transforme pour sa gloire. Mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire que l'amour pour les mauvaises choses laisse la capacité à de mauvaises choses et ça va aussi dans l'autre sens. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Comment est-ce que le psalmiste peut dire ça ? Si sa loi est tout le jour l'objet de la méditation, comment ça peut se faire ? Est-ce qu'il est obligé d'ouvrir les rouleaux ? Les trucs en peau de bœuf, je ne sais pas, ils utilisaient plein de choses. Ils avaient de la peau d'animal, ils avaient aussi des parchemins, c'était du chanvre écrasé, ils en faisaient des livres. Mais si tout le jour l'objet de ma méditation. Ça pourrait être comme l'eunuque qui lisait quelque chose. Il lisait Ésaïe, l'eunuque, pendant que Philippe courait à côté du char. Je fais bien Philippe. Et il court à côté, il voit. En plus, je ne sais pas comment il fait. Tu comprends ce que tu dis, ce que tu lis ? Donc il était en train de lire l'eunuque. Mais là, si elle est tout le jour l'objet de sa méditation, c'est qu'il n'est pas tous les jours dans les livres. C'est pas ça qu'il fait. Il a mémorisé. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. On l'a lu tout à l'heure. On a lu, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons.
Hein? Ton serviteur aussi. On est au bénéfice. Hein? Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Vous voyez, c'est comme des munitions dans notre arme de la foi. Car je les ai toujours avec moi, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. 2 fois dans ce verset, on a le mot méditation. Et on voit la supériorité du psalmiste par rapport à ses ennemis. Et il reconnaît que cette supériorité, c'est parce qu'il a médité la parole de Dieu, qu'il peut l'appeler n'importe quand pour pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas une arme merveilleuse contre l'ennemi de notre âme que de se rappeler la parole de Dieu? Comment est-ce que Satan a essayé de déstabiliser Jésus? Est-ce que vous vous en rappelez? Quand il était au désert? Qu'est-ce que Satan a utilisé d'ailleurs pour le déstabiliser? Il a utilisé la parole. Mais vous voyez que Jésus lui-même avait mémorisé cette parole, mais il avait mémorisé avec sens, ce que ses contemporains ne faisaient pas. Les pharisiens avaient mémorisé la parole pour pouvoir soi-disant l'enseigner, mais ils avaient totalement perdu la partie relationnelle et amour de la parole. Ils avaient gardé que la loi. Ils disaient « Oh, ils sont méchants ces pharisiens !» Non. Il y avait une bonne raison pour laquelle les pharisiens avaient fait ça. Les pharisiens, ça s'est développé à une époque où les Juifs étaient en diaspora. Ils n'étaient pas tous à Jérusalem. Donc, comment vivre de manière sainte si on n'est pas en terre sainte? Comment faire les sacrifices et les ablutions tous les ans si on ne peut pas aller à Jérusalem, dans le temple, pour faire les sacrifices? Comment faire? Comment faire pour être saint, être juste devant Dieu, selon les lois, sans pouvoir faire tout cela? Les pharisiens ont dit, pas de problème, on a trouvé une solution. On va suivre les lois, et on va les suivre à la lettre. Et on va faire des temples ici et là, on va faire d'autres sacrifices, c'est pas grave. Mais si les ablutions sont bien faites, si les lois de Moïse sont bien respectées, si on respecte tous ces temps-là, vous pouvez être saint même si vous n'êtes pas à Jérusalem. Vous avez le pass. Excusez-moi, je n'ai pas pu résister. Excusez-moi, pardon. Vous pouvez le faire, même si vous n'êtes pas à Jérusalem, même si vous n'êtes pas totalement dans Terre Sainte. Parce que ça répondait au problème de la diaspora, vous comprenez? Donc il était aisé pour un juif en diaspora de se dire « Je suis bien face à Dieu, parce que j'ai suivi tout ce qu'il fallait comme il faut, et ce nouvel enseignement des pharisiens me permet de me dire que j'ai suivi tous les commandements, et donc je suis pur, j'ai fait les choses comme il faut. » Donc les pharisiens avaient répondu à un problème fondamental de rituel, mais ils avaient totalement perdu de vue la relation même avec Dieu. C'est pour ça que quand Jésus arrive, il leur dit « Mais vous ne savez pas, vous qui enseignez la loi, toutes ces choses, vous ne le savez pas ?» Ils s'étaient perdus dans la tradition, ils s'étaient perdus dans des raccourcis pour essayer de justifier une foi de tous les jours. Donc non, les pharisiens ne sont pas méchants, au contraire, ce sont des gens qui sont très intelligents, qui ont essayé de trouver une réponse à un besoin de leurs contemporains. Et Paul en faisait partie. Sauf que Paul a été frappé par quoi? Par l'amour de Dieu. Lui qui était persécuteur des chrétiens, lui qui était un tueur de chrétiens, qui commanditait des attaques terroristes contre l'Église de Christ. Jésus lui dit, c'est moi que tu persécutes. Alors qu'on persécutait l'Église, on persécutait les chrétiens, d'accord? Jésus dit, c'est moi que tu persécutes. Quand quelqu'un vient atteindre votre foi, quand quelqu'un vient vous persécuter pour votre foi, il n'a pas un problème avec vous. Il a un problème avec Jésus lui-même. Priez pour cette personne. Priez pour cette personne. Ce n'est pas avec vous qu'il a un problème, c'est avec l'esprit qui vous anime qu'il a un problème. Sauf que l'esprit de Dieu n'a rien à craindre de l'esprit du monde. Parce que celui qui vit en vous... Amen! Vous avez mémorisé ça? Pourquoi? Parce que c'est vital. Vous vous rendez compte que ces versets qu'on mémorise, ils sont là parce qu'ils sont vitaux. Dès qu'on les voit, on se dit, mais oui, celui-là, je ne veux pas m'en dépasser, je ne veux pas m'en séparer de ce verset-là. Il y a quelques versets comme ça qu'on connaît par cœur. Mais regardez toute la sagesse que le Seigneur nous permet de méditer jour et nuit. À côté de combien de bénédictions on passe en ne cherchant pas à mémoriser sa parole. Le prochain, le but de tout ça, excusez-moi, je répète, mais c'est pour mieux rentrer dans votre mémoire.
Le but de tout ça, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Toute écriture, pas une partie, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, redresser et pour instruire dans la justice. Donc ce but-là, on en vient, ça c'est le but. Et donc pour résumer ce qu'on vient de dire, je me répète, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits. C'est la conséquence en fait de ce service au Seigneur, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas juste de le connaître intellectuellement. Il s'agit de poser cette connaissance sur la vérité de la parole. C'est pour ça que nous, évangéliques, sommes regardés d'une race un peu spéciale pour les chrétiens. Nous sommes peut-être une minorité en France, il y en a une majorité aux États-Unis, traditionnelle, il faut dire, mais les évangéliques qui ont mis toute leur confiance dans la parole de Dieu se doivent de s'attacher à la mémoriser. Sinon, c'est un non-sens. Sinon, ça veut dire la vérité peut être ailleurs. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de belles vérités dans d'autres ouvrages qui ne sont pas bibliques, des ouvrages même que des fois le monde écrit, mais qui ont un angle qui vient totalement s'accorder avec ce que la parole dit. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des chrétiens qui font des trucs géniaux. Il y a des gens qui s'attachent à un sujet qui ne sont pas chrétiens, et si jamais on leur dit « Tiens, regarde, en fait, c'était déjà écrit il y a 2000 ans, enfin un petit peu plus », et on fait « Oh !» Mais oui, tu n'inventes rien, mais tu es allé chercher des choses qui sont super importantes. Et c'est des choses que Dieu lui-même a inscrites dans notre humanité. Et si ton livre a autant de succès, c'est parce que ça vient de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les films qui ont beaucoup de succès, qui ont eu un grand succès, ce sont des films qui s'inspirent de faits bibliques. Ne serait-ce que le fait de sacrifier sa vie pour les autres, pour que les autres vivent. Petite parenthèse, peut-être ridicule, vous allez rire de moi, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, encore ado, je suis allé voir le Titanic, le film avec Leonardo DiCaprio. Et alors, il y a pas mal de trucs qui ne sont pas chrétiens là-dedans, évidemment. Mais je me rappelle, je me suis dit, mais t'es ridicule de dire un truc pareil. Je devais avoir 18 ans, 19 ans. Et je me rappelle aller en cours et parler de ce film à mes copains. Je lui dis, mais si ce genre de choses est vrai, je pourrais donner ma vie pour vivre un truc pareil. Je n'avais pas conscience de ce que j'étais en train de dire, mais ce que j'avais en tête, c'est qu'un homme puisse donner sa vie pour quelqu'un d'autre. La simple idée de ce sacrifice par amour transcendait ce que je connaissais de l'amour. Et je suis allé voir ce film plusieurs fois. Ça m'est jamais arrivé d'aller voir un film plusieurs fois, de payer plusieurs fois pour aller voir un truc au cinéma. Et je suis allé plusieurs fois le voir, et à chaque fois je pleurais comme une madeleine, alors que tout garçon qui se voulait garçon. Ça m'empêchait pas j'étais totalement vendu à cette idée du sacrifice. Le sacrifice d'une vie pour une autre vie. Et quand j'ai vu Jésus, quelques années plus tard, c'est aller beaucoup plus loin. Parce que le sacrifice de quelqu'un qui est absolument parfait et pur, et bon, il est le choisi de Dieu, il est le bien-aimé, il est le joyau du Père. Il est l'homme, l'ami que tout le monde rêve d'avoir tout le temps. Il est la personne qu'on aimerait toucher, embrasser, connaître, marcher. On ne veut jamais le quitter. Cette personne-là a donné sa vie pour ceux qui ne le méritaient pas, pour ceux qui n'aiment pas Dieu, pour ceux qui le détestent, pour ceux qui lui ont craché dessus, pour ceux qui l'ont cloué à la croix, pour ceux qui lui ont craché au visage. Un sacrifice de celui qui aime ceux qui ne l'aiment pas. C'était beaucoup plus loin. Donc il y a des vérités dans le monde qui ont du succès, mais au fond, on se rend compte que ça vient remplir un vide que Dieu avait rempli bien avant l'heure en Jésus-Christ. Et donc c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable. On porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres quand on a sa parole à l'esprit, à la tête et dans le cœur, prêt à la mettre en pratique.
et nous croissons par la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est aussi la parole en action qui nous apporte l'expérience. C'est là qu'on apprend à vraiment connaître quelqu'un. Colossiens 10. Donc on va résumer. Dieu vous a donné la mémoire. C'est ce qu'il nous a donné, c'est un don. Et sa vérité, pour le comprendre, et porter du fruit en son nom. Et donc je conclurai avec ceci. Le psaume 111 au verset 10 nous le dit. Si nous appliquons ces choses-là, c'est parce que nous avons la crainte de l'Éternel. Nous avons la crainte de son nom. Et psaume 111 verset 10 nous le dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, et sa gloire subsiste à jamais. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Ça veut dire que cette crainte du Seigneur, le fait de méditer sa parole comme cela, va vous apporter dans n'importe quelle situation une raison qui sera saine. De moins en moins souvent, vous allez entendre « Tu as fait un mauvais choix. Tu as encore fait une erreur. » Parce que la raison que le Seigneur vous donne est une raison saine. Elle ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est bien. Même si ça semble étonnant pour les gens qui vous entourent au travail ou ailleurs, si ces décisions sont prises sur ce que vous avez compris, assimilé de Dieu, pratiqué chaque jour, vous êtes en sécurité et surtout vous pouvez dormir en paix. Vous savez que vous êtes écarté ni à droite ni à gauche de la parole que Josué s'appliquait à mémoriser aussi. Les écrits de Moïse, Josué les avait. Et le Seigneur lui dit, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Voyez, nous avons bien plus que ce qu'avait Josué aujourd'hui. Bien, bien plus. La partie de Romains que je me suis attaché à mémoriser, on est allé un petit peu plus loin. Je vous invite vraiment à prendre ça comme un jeu, un défi, quelque chose que vous allez travailler peut-être avec votre boîte de mémoire petit à petit. Mais je vous invite à appeler la parole pour qu'elle vienne vivre dans votre mémoire, afin que dans la méditation, elle descende dans votre cœur. Je vous invite à méditer la parole comme un joyau, comme un trésor que beaucoup ont rejeté, mais que vous avez trouvé. Et de vendre le champ de votre intellect, de votre mémoire, des activités que vous faites, de vendre ce champ pour acheter le champ dans lequel il y a la mémoire. Et de donner de plus en plus de temps. Ce champ que vous travaillez, ce champ que vous avez racheté, c'est le temps en fait, l'attention que vous avez pour ces choses-là, afin de faire grandir. Et ce champ-là, je vous le promets, le Seigneur vous le promet, si c'est la parole qui est semée, elle va porter du fruit au centuple. Plus vous allez planter de ces graines, plus votre champ va être beau. Et le Seigneur va se délecter de chaque fruit qu'il va venir cueillir dans votre champ. Amen. Je vous invite à prier. On va demander de l'aide au Seigneur. Seigneur, c'est de ton esprit que nous avons besoin. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit, de ta présence en nous, Seigneur. Toutes ces choses pourraient être simplement une mémoire artificielle, une mémoire pour faire le beau, mais ce n'est pas ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons la mémoire de ta parole qui est inscrite dans la terre de notre cœur. Nous désirons, Seigneur, qu'à chaque fois que nous méditons ta parole, ce soit ton Saint-Esprit qui arrose ce champ. Que ce soit la pluie de ton esprit qui vienne faire pousser le fruit de ta justice. Seigneur, que tu nous rappelles chaque jour combien tu nous as aimés, combien tu nous as tout donné pour pouvoir vivre notre quotidien. Aussi difficile semble-t-il être, Seigneur. Tu es pour nous et pas contre nous. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Serait-ce les calamités, l'épreuve, la famine, le péril ou l'épée? Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, tu nous as aimés au-dessus de tout, Seigneur. Tu nous as donné ce que tu avais de plus précieux. À nous maintenant de faire l'effort
cet effort de t'appeler et d'appeler ta parole à vivre dans notre cœur, dans notre mémoire, Seigneur, afin que tu puisses faire l'impossible dans notre quotidien, Seigneur. Ton bras n'est pas trop court, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs, alors que nous nous attachons à faire les efforts, à faire fructifier notre salut avec crainte et tremblement. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Source de joie, parole de vie, oh, Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire. Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie.